Ok, sans transition, on va directement aller vers l'art ou la science de l'habitat, Vastu Shastra, c'est-à-dire comment ça affecte notre santé, comment des petites corrections de l'habitat pourraient améliorer notre santé, qui a été quelque chose d'exceptionnel, qui a été travaillé principalement par Prabhat Buddha, mon ami de longue date, ainsi que mon beau-frère, l'époux de Vasurila, qui est ici, qui va faire tout un... Comment dirais-je, elle va nous parler de la danse ce soir. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rester très longtemps sur ces études scientifiques, ainsi que Prabhat, il n'est plus là sur cette terre, mais dans ces dernières trentaines d'années, il a traversé le monde d'Australie, Japon, jusqu'aux États-Unis pour convaincre les gens de l'importance de Vastu, qui est, et il y a bien sûr Feng Shui qui est là, mais quelle est la différence entre les deux sciences et comment Vastu Shastra, cette connaissance ancienne de l'Inde sur l'habitat et sur le système planétaire qui pourrait influencer. Mais je laisse la parole plutôt à notre cher ami. Il faut que tu te présentes toi-même ou elle est où ton épouse qui pourrait te présenter? Non, je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de me présenter. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Kiran, déjà pour cette partie que j'ai pu faire, donc présenter Dr Prabhat, qui est à l'origine de cette pratique extraordinaire qu'est le Vastu Géologie. Alors, rapidement, donc je m'appelle Vincent Manerag, j'ai étudié la kiné au départ, il y a une trentaine d'années. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion d'étudier les chaînes musculaires GDS, la biokinésie, la bioénergie, la médecine traditionnelle chinoise, tout ça pour soigner des gens. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de découvrir la géobiologie et enfin le Vastu Géobiologie ou Vastu Shastra. Mais il aime bien parler de Vastu Géobiologie parce qu'il a fait le lien entre le Vastu Shastra, qui est la science de l'architecture en Inde, et la géobiologie qu'il a découvert en Europe. Et donc il a fait le lien entre ces deux-là. Alors, qu'est-ce qui m'a mené à soigner des maisons? C'est assez simple. J'ai fait l'expérience que je pense que beaucoup d'entre nous ont fait, à savoir que je me sentais très très mal dans la maison où je me trouvais. Je pense, si je pose la question, qui a fait cette expérience de dire ce lieu-là, je l'aime pas, je le sens pas, je m'y sens pas bien, ou depuis que j'ai acheté cette maison, cet appartement, je dors pas bien, ou je suis plus nerveux, ou ma santé décline. Alors, je pense que si j'interroge, si vous levez la main, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je pense que tout le monde connaît cette expérience parce que ces lieux ont tellement d'importance dans nos vies, on y passe beaucoup de temps, que ce soit un lieu privé, que ce soit un lieu professionnel. Dans le Vastu, ils décrivent le lieu comme notre troisième peau. Si vous voulez, on a notre peau, nos vêtements et le lieu, qui a une grande influence dans nos vies, bien plus que ce qu'on imagine. Et donc, moi, dans cette maison dans laquelle j'étais pendant des années, j'avais des nausées, j'étais épuisé, je devais dépenser énormément d'énergie pour essayer d'être en forme. Et puis intuitivement, alors que je ne connaissais rien sur l'influence des maisons, je me suis dit, mais c'est pas moi, c'est la maison qui m'influence, qui pompe mon énergie quelque part. Alors, j'ai fait venir à l'époque 2 géobiologues qui ont fait un travail qui a incontestablement aidé. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'étudier la géobiologie et j'ai travaillé comme ça pendant une dizaine d'années. Et puis, ma compagne m'a dit, mais Vincent, il manque quelque chose dans cette géobiologie, il manque quelque chose, tu devrais étudier le Vastu. Et donc, j'ai cherché et je suis tombé sur Dr Prabhat qui a développé cette pratique absolument extraordinaire. Ce lien qu'il a fait donc entre le Vastu et la géobiologie. Alors, la grande force de cette pratique, c'est qu'on va travailler à la fois sur la structure énergétique d'un lieu
Ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle la géologie, c'est-à-dire tout ce qui va se passer sous la maison, mais aussi tout ce qui se passe autour de nous. Le plus connu, c'est évidemment toutes ces ondes électromagnétiques qu'on rencontre partout. Une des plus grandes nuisances, si pas la plus grande, c'est nos chers smartphones. On a fait énormément de tests pour démontrer à quel point ça nous désaxait, si vous voulez, ça nous prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et on va aussi travailler sur l'émotionnel du lieu, c'est-à-dire ses mémoires. Et bien sûr aussi sur l'harmonie entre la personne ou la famille qui vit dans la maison et la maison elle-même. Est-ce qu'il y a une harmonie entre les deux, une compatibilité énergétique entre les deux? Ça, on peut le dire en testant, notamment avec cette chère antenne de l'Escher, qui a été un outil extraordinaire de développement pour Dr Prabhat. Donc voilà, alors, c'est quoi la structure énergétique d'un lieu? C'est notamment son orientation, ses murs, sa forme. La forme du terrain est très importante. Alors, je ne peux pas rentrer, parce que je n'ai pas énormément de temps, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce que c'est une structure énergétique, mais il faut savoir que la façon dont la maison va être construite, le matériel qui va être utilisé, à quel endroit on va placer les portes d'entrée énergétiques d'une maison, à quel endroit on va placer la chambre où on va dormir, à quel endroit on va placer les toilettes, la cuisine, c'est extrêmement important sur l'influence sur notre santé. Alors, ici, Kiran m'a demandé de parler de la santé, mais bien sûr, il y a aussi une influence sur les relations, sur les finances. Pour les gens qui ont par exemple un business, il y a des business qui ne vont pas fonctionner si le lieu n'a pas la bonne énergie pour faire fonctionner ce business. Mais restons sur le plan de la santé. Et donc, on commence toujours à étudier dans le Vastu le terrain, la forme du terrain. Alors, dans le Vastu, on dit qu'une forme du terrain idéale ou d'une maison, c'est qu'elle doit être carrée ou rectangulaire avec certaines mesures. Mais on voit évidemment beaucoup de formes de terrain et de maisons qui ne sont pas carrées ou rectangulaires. Et ça peut poser d'énormes problèmes au niveau énergétique, notamment d'instabilité énergétique, d'agitation, ce genre de choses. Donc on va regarder ça, on va étudier en profondeur et on va pouvoir corriger dans de très nombreux cas cette forme du terrain et de la maison. On va regarder où sont placées les toilettes, on va regarder où est placée la chambre. Voilà, toute une série de choses qu'on va pouvoir étudier de manière très profonde et qui font partie vraiment principalement du Vastu Shastra. Dans la partie plus géobiologie, on va étudier tout ce qui va se passer sous la maison. C'est-à-dire, ce qui est très connu en général, c'est les cours d'eau. On sait aujourd'hui, ça a été mesuré énormément, que ça prend une partie de notre énergie. À savoir que si vous dormez, par exemple, au-dessus d'un cours d'eau, eh bien, toute la nuit, ce cours d'eau va vous pomper une partie de votre énergie. On parle de 30 à 35% de votre énergie. C'est-à-dire qu'il se peut que soit votre sommeil soit complètement perturbé ou agité, soit vous avez l'impression d'avoir dormi profondément, mais le matin, vous vous réveillez complètement épuisé. Je pense que tout le monde connaît cette sensation de se réveiller et de se dire « j'ai l'impression de ne pas avoir dormi alors que j'ai dormi 10 heures ». Ça peut être une de ces raisons-là, c'est-à-dire cours d'eau. On va aussi trouver ce qu'on appelle des failles telluriques, qui sont des failles dans la croûte terrestre. Pareil, ça va absorber notre énergie, pareil, à peu près une trentaine de pourcents de notre énergie toute la nuit, ou si vous installez votre bureau au-dessus d'une faille, ou des choses comme ça. Ce qu'on va aussi beaucoup rencontrer en géologie, c'est tout ce qu'on appelle les réseaux telluriques. Le plus connu, c'est le réseau Hartmann, mais il y en a 6 ou 7 répertoriés. Et ces réseaux vont créer des nœuds, parce qu'il y a des lignes, si vous voulez, de réseaux qui vont s'entrecroiser, et ces croisements créent des nœuds, et certains nœuds sont dits des nœuds négatifs. Alors c'est pareil, si votre lit par exemple est placé sur un nœud négatif, ou votre bureau, là où vous restez assis pendant des heures sur un nœud énergétique négatif, eh bien, ça va vous perturber et prendre votre énergie. Alors, les ondes, on vit dans un monde actuel où les ondes sont partout, en 3G, 4G, 5G, la 6G va arriver, les Wi-Fi, les télévisions, même les petites lampes de chevet. Alors je vous en parle parce que j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de faire un vastu géologie chez quelqu'un, et je mesurais l'entrée d'énergie, si vous voulez, dans sa chambre, et l'énergie ne rentrait pas, l'énergie terre ne rentrait pas dans sa chambre. Je m'interroge et je vois cette lampe de chevet, je débranche la lampe, c'était une petite lampe de chez
cette marque suédoise, peu importe, à 3 €. Et je débranche la lampe, l'énergie rentre. Je rebranche la lampe, l'énergie rentre plus. Cette lampe était à 30 cm de sa tête, évidemment c'est pour lire le soir, donc eh bien, vous voyez que même ce genre de petites lampes de rien du tout peuvent perturber de manière assez forte notre énergie, notre sommeil. J'ai mesuré je me suis amusé avec l'antenne à mesurer son rayonnement énergétique, ça allait jusqu'à 1,50 m. Ça veut dire que si vous dormez à côté de votre téléphone, il y a des gens qui dorment avec leur téléphone en dessous de l'oreiller ou juste à côté, même en mode avion, bien sûr il y a moins de nuisances, mais il y en a toujours. Voilà, il faut éloigner, si vous voulez, pour préserver votre sommeil, il faut éloigner tout ce genre de choses de votre lit, et certainement de votre tête. Voilà, alors, le Vastu et la géologie donc, vont pouvoir donner énormément d'explications, en fait, sur pourquoi ces maisons, on les sent ou on les sent pas, pourquoi on se sent chez nous, pourquoi on ne se sent pas chez nous, ou pourquoi on n'arrive pas à la vendre, ou pourquoi notre business ne fonctionne pas. Mais principalement, en général, le premier impact, c'est sur notre santé. Pourquoi ma santé se détériore alors qu'avant, j'étais toujours en bonne santé. Là, je tombe régulièrement malade, mon sommeil est perturbé, je suis tout le temps agité. Vous savez, moi, j'ai travaillé 19 ans dans un hôpital psychiatrique. Parfois, j'arrivais en pleine forme. Après 5 minutes dans l'unité dans laquelle je travaillais, j'étais tellement nerveux. Et bien, c'est lié, si vous voulez, à cette énergie qui est présente dans le bâtiment, parce que les esprits sont agités, parce qu'il y a des médicaments, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des tas de choses qui influencent l'énergie des lieux. Et ça a un impact très 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 grand sur notre santé. Vraiment, j'insiste, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Moi, au plus j'avance dans ce parcours, au plus je me rends compte subtilement à quel point toutes ces choses nous influencent. Bien sûr, ici on entend beaucoup parler de la nourriture, du yoga, des exercices, de tas de choses qui ont évidemment une immense influence sur nos vies. Eh bien, la maison a aussi une immense influence sur nos vies et nous avons une influence sur notre lieu de vie. L'émotionnel, je parlais tout à l'heure d'émotionnel, c'est vrai que je n'ai pas encore développé cette petite partie-là, d'émotionnel sur les lieux. Nos maisons vont absorber, si vous voulez, tout ce qui s'y passe, comme un disque dur, si vous voulez. Sous forme de conscience, si vous voulez, d'énergie présente dans le lieu. Par exemple, si vous achetez une maison, alors ça aussi, on m'a fait ce retour il n'y a pas longtemps, une dame en plein divorce extrêmement compliqué, ils n'arrivent pas à vendre la maison, ils ne se mettent pas d'accord, le monsieur ne veut pas, et elle me raconte de manière très simple que les propriétaires juste avant eux ont divorcé, et ceux juste avant eux, c'était 2 femmes qui ne s'entendaient plus, elles n'arrivaient pas à vendre la maison, elles ont décidé de vivre séparément sur 2 étages, si vous voulez, dans une maison qui est une maison, une villa, 4 façades. Ils se sont séparés comme ça. C'est-à-dire que cette maison a cette énergie particulière, a cette mémoire, et eux, ils répètent. Et elle me raconte ça parce qu'elle me dit, mon mari vient de me proposer de vivre, pour des raisons fiscales, on va vivre chacun une partie dans la maison. Donc ils répètent inconsciemment, si vous voulez, ce qui est déjà présent dans la maison. Donc si on ne fait pas un travail de nettoyage de ces mémoires, eh bien on répète, comme on répète psychologiquement des patterns dans la vie, si vous voulez, des choses qu'on n'a pas réglées, eh bien la maison va nous faire travailler ça, va nous faire répéter des choses qui sont déjà présentes dans le lieu, si vous voulez. On ne choisit pas une maison par hasard. La maison nous appelle et on va vers une maison parce qu'elle a des choses à nous faire travailler. Comme on rencontre des gens qui ont une influence dans notre vie, qui vont nous faire travailler de manière positive ou négative, enfin, de mon avis, c'est que c'est toujours positif, si vous voulez, ça nous fait travailler. Et bien la maison va nous faire travailler des choses qu'on a à travailler pour nous-mêmes, et notamment par ces mémoires qui s'y trouvent. Et donc, avec cette pratique, eh bien, on va avoir la chance de faire un gros nettoyage énergétique et de remettre, dans certains cas, dans certaines pratiques, quand on arrive à redimensionner par exemple un terrain, eh bien à remettre les compteurs à zéro au niveau des mémoires. Une nouvelle histoire va s'écrire. Alors ça ne peut pas toujours se faire, ça dépend du travail qui est à faire, de la possibilité de le faire techniquement, mais quand même on peut le faire
souvent, ça va remettre carrément, ils le disent, hein, et moi j'ai fait cette expérience très souvent, de remettre ces mémoires carrément à zéro, et une nouvelle histoire va s'écrire pour plusieurs décennies. C'est-à-dire que les gens, bon, après ça, évidemment, vivent dans la maison, vont y mettre leur histoire. J'encourage toujours les gens à être le plus positif possible, si vous voulez. C'est sûr que s'il y a des conflits, de l'alcool, de la drogue, ce genre de choses, ben, ça va impacter, ça va mettre en torsion toute cette énergie, si vous voulez. Donc voilà en quelques mots simples ce que c'est le vastogéologie. Alors, on travaille en fait avec, et ça a été mis au point par le docteur Prabat, guidé par la mère à l'époque, si je ne me trompe pas, avec des petits marbres et des cuivres, parce que ces marbres et ces cuivres ont une capacité extraordinaire de créer des champs magnétiques. Le marbre, il est diamagnétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas magnétique en lui-même, mais si on le pose d'une certaine façon, à certains endroits, de manière très précise, ils vont créer des champs magnétiques qui vont totalement changer l'énergie de la maison. Mais quand je dis totalement, c'est totalement. C'est vraiment une transformation profonde du lieu. Le cuivre, c'est connu. Prenez un verre de cuivre, mettez de l'eau chaude, la chaleur va être transmise directement, mettez de l'eau froide, le froid va être transmis directement, ou on l'utilise pour transmettre l'énergie, ou dans les aiguilles d'acupuncture. Le cuivre a cette capacité d'attirer l'énergie et de redistribuer l'énergie. Il va avoir cette capacité d'appeler l'énergie dans certains endroits et d'équilibrer. On parle d'équilibration des énergies cosmiques, solaires, lunaires. Moi, j'ai fait l'expérience physique, ça équilibre vraiment physiquement le cerveau gauche, cerveau droit, c'est le corps gauche, corps droit. Quand j'ai posé chez moi, j'ai pris le temps de poser ces corrections et d'observer ce que ça me faisait physiquement. C'est assez spectaculaire, si vous voulez, comme sensation. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, certains se disaient non sensibles, d'autres sont extrêmement sensibles. Quand vous posez certaines corrections, on sent parfois une espèce d'ouverture très grande ou une joie très grande, parfois une libération émotionnelle. Moi, j'ai des gens qui ont pleuré presque instantanément au moment où on a mis certaines corrections. Certains m'ont dit « ça y est, je me sens enfin chez moi », alors qu'ils ne se sentaient pas du tout chez eux depuis des années qu'ils étaient dans la maison. Voilà, ces corrections sont instantanées, si vous voulez. Et après, bien sûr, elles vont travailler pendant des mois et des mois. On dit qu'elles doivent vivre, une maison doit vivre un cycle lunaire complet et une année complète pour s'imprégner de toutes ces énergies cosmiques. Kéran en a un petit peu parlé, tout ce travail, parce qu'il a énormément développé cette relation des maisons au cosmos et à la Terre, si vous voulez. Une maison doit être en harmonie entre ciel et terre, comme nous devons être en harmonie entre ciel et terre, entre notre corps et notre esprit. Voilà, ce travail de vastogéologie tente à faire ça, de remettre cette maison à sa bonne place, dans sa bonne énergie et dans l'énergie qui correspond à la personne ou à la famille qui vit dans les lieux. Je vous ai parlé de cette harmonie, de cette compatibilité énergétique entre les lieux et les personnes qui y vivent. Alors voilà en gros, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps ou si vous avez des questions. Alors, je peux partager quelques expériences que j'ai vécues en faisant des maisons. Alors, une des premières maisons que j'ai eu l'occasion de corriger, c'était en Corse, dans un petit paradis terrestre au niveau de la nature. C'était sur la plage de Palombadja. Je ne sais pas si les gens connaissent cette plage, c'est très connu en Corse, un endroit absolument extraordinaire. Grande propriété avec un terrain qui allait jusqu'à la mer. La dame avait reçu, en fait, ses parents avaient construit la première maison qui faisait une vue à 360 degrés sur ce lieu, 70 ans, 70 ans avant, et ils ont, à leur mort, voilà, chaque enfant a reçu un terrain, je ne vais pas ces détails, et donc 15 ans avant, elle avait fait construire sa maison comme elle en rêvait, vraiment avec une vue splendide. Elle était artiste, et donc elle avait voulu construire un atelier en dessous de la maison qu'elle n'a jamais pu finir. Et elle m'a dit, depuis que j'ai construit cette maison, ma vie s'est arrêtée. Ma santé s'est détériorée, je n'ai plus aucun projet, j'arrive pas à créer, j'arrive plus à peindre, j'ai jamais fini mon atelier, je suis isolé, mes sœurs, elles sont 4 sœurs, elles ne me reconnaissent plus.
Et donc on a eu la chance, avec ma compagne, on était justement là pour une cure, on donnait des massages, enfin ma compagne, pas moi, ma compagne soignait des gens, et elle est venue, elle parlait de cette maison, elle dit, bah, écoutez, on va aller voir, donc j'ai eu l'occasion d'aller voir, et donc on en a discuté, et effectivement, c'était, moi j'aime bien utiliser le mot sinistre énergétique, vous rentriez dans cette maison, on se sentait étouffé, totalement étouffé, on avait mal à la tête. Et donc je reviens quelques jours après, je fais cette correction, et elle m'a dit, je revis. Vraiment, je revis dans cette maison. Elle faisait des tas de pratiques pour essayer tous les jours de rester en bonne santé. Elle les a diminuées, elle a repris sa vie en main. Et voilà. Et après, on est resté en contact. Et je ne sais pas par quel hasard, ils se sont rendus compte, parce que moi j'avais dit, vous savez, je crois que vous êtes sur un site sacré. Il y a quelqu'un là qui n'est pas content de ce que vous avez fait, de là où vous avez construit la maison, de la façon où vous l'avez construite. Et donc, ils se sont rendus compte, en cherchant avec un monsieur de la région qui faisait justement ce genre d'études, que sa maison était un des centres en lien avec d'autres centres énergétiques vraiment autour de la maison. Et donc effectivement, ils étaient allés construire cette maison sur des anciens lieux rituels, si vous voulez, et les gens étaient des esprits, si vous voulez, parce que je n'ai pas parlé des esprits, mais je ne pense pas que ça va heurter quelqu'un si je parle des esprits ici. Les esprits n'étaient pas contents de ce qui avait été fait. Et donc une fois le travail fait, ils se sont apaisés, on a pu communiquer, si vous voulez. Et voilà, sa vie a repris, et elle voulait vendre cette maison, elle n'arrivait pas à la vendre. Ça faisait plus d'1 an. Vous savez, les gens qui achètent ce genre de maison, ils ont des moyens, ils cherchent ce genre d'endroit absolument paradisiaque, si vous voulez, pour la vue et le reste. Et elle n'arrivait pas à vendre. La première personne qui a visité la maison après le Vastu Shastra a acheté la maison. Elle a déménagé, et voilà, elle a acheté notre maison, Florence, etc., peu importe. Et donc, voilà, pour moi, c'était une des premières expériences tellement marquantes de cette force, si vous voulez, de Vastu Geology, parce qu'elle concentrait vraiment beaucoup de choses, des problèmes de sa santé. Alors, je vous ai passé le détail qu'en Corse, ils avaient mis une bombe dans sa maison parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait des étrangers installés, donc ils ont posé une bombe dans sa maison. Elle a dû reconstruire une partie, donc je vous dis un peu l'énergie qui s'y trouvait. Voilà, pour moi, c'était vraiment un lieu un peu laboratoire, entre guillemets. Et ça a été transformation, mais vraiment transformation totale. Et quand on passait d'un terrain à l'autre, on sentait vraiment, un terrain, on n'était pas bien, on traversait cette espèce de frontière invisible, le cadastre, si vous voulez, et tout à coup, on sentait que nos corps s'ouvraient. Alors, ce qui se passe, j'en profite pour parler de ça, ce qui se passe quand une maison est harmonieuse, forte dans sa vitalité, dans son énergie, qu'est-ce qui se passe en nous? On se pose, l'esprit se calme, et nos axes, parce qu'on a des axes énergétiques, ça aussi je pense que vous devez savoir, et ça a été énormément étudié par le Dr Prabhat, nos axes vont s'aligner, on va être centré, et notre corps énergétique va s'ouvrir parce qu'il ne sera plus impacté négativement par des tas de choses en lien avec la maison. Les ondes de forme, l'orientation, etc., tout ce dont j'ai parlé, les mémoires du lieu, etc. Notre corps va pouvoir se dilater, si vous voulez. Et quand il se dilate, eh bien, il reçoit plus d'énergie, comme après une cure, notre corps est dilaté énergétiquement, on reçoit plus d'énergie, c'est pareil. Manger une nourriture hautement vibratoire, notre corps va se dilater. Manger de la nourriture de très mauvaise qualité, notre corps va se serrer, si vous voulez. Eh bien, la maison va faire pareil. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans un lieu qui a été corrigé énergétiquement, en Vastu Geology, eh bien, vous allez entrer dans une espèce d'espace dans lequel votre corps énergétique va pouvoir s'ouvrir, se dilater, se reposer. On sent vraiment qu'on est... Bon, nous, on fait l'expérience tous les jours quand on va... J'habite à Bruxelles, on habite à Bruxelles, c'est très agité, si vous voulez. Mais quand on rentre du centre-ville, on rentre à la maison, on fait... Ah, qu'est-ce qu'on est content de rentrer. Parce que tout à coup, on peut se poser, et je vous assure qu'entre 5-10 minutes, on a l'impression d'avoir nettoyé son corps, le corps se relâche, et il se dégage de tas de choses qui sont venues se coller à nous, si vous voulez, sans rentrer dans les détails. Voilà, ça permet de faire cette relaxation et ce dégagement profond.
Voilà, en gros, ce que c'est le vastogéologie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des expériences éventuellement à partager. Moi, des expériences, j'en ai des dizaines, donc si vous, je peux encore vous en raconter plein, mais voilà, si vous avez éventuellement des questions sur cette pratique. Lien avec le Feng Shui, s'il vous plaît. Je connais un peu plus le Feng Shui, mais... Non, la finalité est la même. C'est-à-dire que le but est d'harmoniser les lieux. L'approche n'est pas la même. Ce qu'on va trouver en commun, on trouve beaucoup de choses en commun, mais la façon d'approcher les corrections va être complètement différente. Je n'ai pas parlé des 5 éléments, dont on parle beaucoup en Feng Shui, on en parle énormément dans le Vastu Shastra, c'est extrêmement important, de la même façon qu'on en parle dans l'Ayurveda, c'est extrêmement important. Encore une fois, je n'ai pas le temps, si vous voulez, de parler de tout ça, mais c'est une des choses, quand j'ai parlé de l'emplacement de la chambre des parents, de la cuisine, etc., par exemple, la chambre des parents doit être dans l'élément eau. Ou la cuisine qui est feu, si vous la mettez dans l'élément eau, ben, l'eau et le feu, ça ne fait pas bon ménage, si vous voulez. Donc ça va décompenser énergétiquement. Alors, bien sûr, dans le Feng Shui, ils vont dire la même chose. Si vous voulez, ce mouvement de vie des 5 éléments est très très important. Mais l'approche, et cette approche de vastogéologie est totalement unique dans le sens de ce travail avec ces marbres et ces cuivres qui a été développé. Vous trouvez ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs dans le monde. C'est pas vraiment... Si vous parlez du Vastu Shastra en Inde, c'est extrêmement connu. Ou au Népal, c'est extrêmement connu. Depuis des siècles, des millénaires, si vous voulez. Vous parlez de la géologie en Europe, ça commence un petit peu à être connu, mais ce lien entre les deux et cette façon d'aborder les choses, elle est unique au monde. Unique au monde, vraiment. Moi, j'ai travaillé 10 ans en géologie, j'ai vu des résultats fantastiques. Je pratique depuis quelques années vastogéologie. On n'est pas dans les mêmes... Il se passe autre chose. C'est extraordinaire cette capacité qu'a cette technique de travailler sur tous ces différents plans. Bien sûr, si vous pouvez anticiper de manière... On parlait tout à l'heure de prévention, ce qui est extrêmement important. C'est pareil, si vous pouvez construire une maison Feng Shui ou une maison vastogéologie dès le départ, parce qu'on va mesurer l'orientation idéale pour la famille ou pour la personne, on va placer au bon endroit la cuisine, la chambre, les toilettes, etc., pour ne pas créer de problèmes énergétiques. Bien sûr, si vous pouvez faire ça avant, c'est toujours l'idéal. C'est ce que fait le Feng Shui, c'est ce que font tous les architectes Vastu en Inde, etc. Ils cherchent à construire des lieux. Il n'y a pas, je pense, peut-être je me trompe, je n'ai pas énormément d'expérience de l'Inde, mais je pense que tous les grands business, etc., font appel à des maîtres Vastu, ou en Chine, font appel à des maîtres Feng Shui avant de construire leur building pour leur business, ou quel numéro ils vont utiliser, quelle orientation, où est-ce qu'ils vont mettre la porte, etc. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir leur business, c'est très important. Donc tout ça fait partie de... Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai demandé que tu nous parles déjà. Vincent est revenu de Belgique, mais il était ici avec nous il y a à peine une semaine. Il y a un mois. Un mois déjà. Ça fait un mois déjà. Ça m'a semblé que presque très peu de temps. Alors j'avais peur que peut-être qu'il ne pouvait pas venir. Mais comme il nous a montré son intérêt de partager cette connaissance, je suis très touché par ça. J'aurais bien aimé, j'ai demandé pourquoi parler de la santé et pas de finances, parce que c'est vrai que la plupart des gens tout de suite s'intéressent comment devrait être ma maison pour que je gagne plus. Tout à fait. Alors cet intérêt de finance ou économie qui prédomine très souvent, mais personnellement je m'intéresse, et ici à Tapovan, comment on pourrait développer plus cette santé. Et merci de prendre cette question-là. Quand même, juste dans quelques mots, où devrait être la chambre, où devrait être la cuisine, où devrait être l'étude, des petites choses, des petits tips, comme on dit en anglais, qu'on prend de ta part et puis on va essayer de voir à la maison. Ok. Alors, très important, la chambre à coucher des parents.
on va la placer dans l'élément haut qui est l'angle maître de la maison, si vous voulez. Alors, où se trouve cet angle maître? Alors, ça va dépendre de l'orientation énergétique, parce qu'on peut avoir une énergie qui va tourner en sens giratoire ou anti-giratoire. Ça, on ne sait pas le dire à l'avance, il faut faire une étude. Mais ça veut dire que l'angle maître ou cet élément haut soit au sud-ouest de la maison, soit au nord-ouest de la maison. Donc regardez chez vous, si votre chambre est à l'est, vous savez déjà que ça ne fonctionne pas très bien pour votre sommeil. Si vous voulez, si vous mettez par exemple vos enfants dans la chambre au sud-ouest ou au nord-ouest, ils deviennent maîtres de la maison. Ça se passe comme ça. Et la petite anecdote dont je vais parler de ce couple qui se sépare, ils ont une fille qui malheureusement a fait l'anorexie, mais qui a pris un énorme pouvoir sur la maison, et puis en regardant un peu sa maison, ils ont été la loger dans la chambre des parents, et eux dorment dans l'élément feu. Et la dame me dit, j'ai jamais aimé cette chambre, j'ai toujours dormi ailleurs. Très rapidement, j'ai bougé, je ne veux pas dormir là. Elle est un peu sensitive, si vous voulez. Donc voilà pour la chambre. La cuisine, élément feu, au sud-est ou au nord-est. Il faut regarder, si vous regardez sur Google Earth, c'est très facile, vous regardez ou sur vos plans de maison, nord, sud, est, ouest. Au sud-est ou au nord-est, vous allez avoir la cuisine. Si vous placez un petit endroit de spiritualité, placez-le aussi nord-est dans l'élément éther. Nord-est ou sud-est. Si vous faites du yoga, de la méditation, placez ça dans cet endroit-là. Les toilettes, jamais au nord-est ou jamais au sud-est. Ça donne des maladies graves, jusqu'au cancer. C'est la tête, alors on parle du Vastu Purusha, qui est l'esprit de la maison. Sa tête se trouve à cet endroit-là. C'est-à-dire que si vous mettez des toilettes au niveau de sa tête, il faut décompenser énormément d'énergie. Donc il faut la placer dans d'autres zones. Ça, il faut étudier le plan, si vous voulez, pour pouvoir vraiment... voilà. Si, évidemment, les maisons sont déjà construites, dans la plupart des cas, il y a des corrections extrêmement efficaces pour neutraliser les toilettes, pour neutraliser une salle de bain, pour neutraliser même un élément feu s'il n'est pas bien placé. Donc, il y a des tas de corrections. Bien sûr, on ne sait pas reconstruire une maison. Hein. Donc, voilà, en gros, des grands points très, très importants. Observez bien votre maison. Voyez si vous ne pouvez pas modifier certaines choses quand c'est possible. Ça répond à la question? Oui, parfait. Merci beaucoup. On va applaudir et puis on va tout de suite.